Et salut tout le monde, c'est Uzo67. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je sais, l'introduction est absolument dégueulasse. J'ai pas l'habitude d'utiliser des logiciels d'enregistrement sur YouTube. Ça n'est que les débuts de ma chaîne YouTube. Donc ce sont mes premières vidéos. Donc forcément, c'est un peu la galère. C'est un peu moche, mais c'est pas grave. L'important aujourd'hui, c'est qu'on va encore parler de Sorare. Parce que Sorare, en ce moment, c'est en train d'exploser, littéralement exploser. Tout le monde en parle. Il y a des nouvelles communications qui sortent tous les jours, il y a des nouveautés sur le jeu, il y a de l'investissement, il y a du nouveau joueur, il y a des partenariats, notamment un partenariat qui s'est fait avec le journal L'équipe encore il n'y a pas très longtemps qui va encore donner plus de visibilité au jeu. Bref, c'est un jeu qui est en train de prendre énormément d'ampleur. Et si vous, tout comme moi, c'est un jeu que vous affectionnez, je pense que vous avez compris que c'est le moment de rentrer et de prendre le train en cours. Parce que plus vous rentrez tard dans le jeu, plus ça va être compliqué bien évidemment. Et plus vous rentrez tôt, plus l'argent que vous allez investir va pouvoir grandir. Et vous allez pouvoir investir sur des cartes et sur des pépites qui performeront peut-être un peu plus tard dans l'avenir. Donc aujourd'hui, la vidéo va être très très courte. Je vais éviter de parler pendant 107 ans comme je l'ai fait dans ma première vidéo et que ça devienne trop chiant. On va parler uniquement d'un club parce que l'idée de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est que je vous explique pourquoi moi aujourd'hui je focus des clubs pour lesquels je pense qu'il y a énormément de potentiel. Aujourd'hui, on va parler de Salzbourg. Salzbourg, pour moi, le Red Bull Salzbourg, c'est un super club formateur. Parce que de ce club-là naissent énormément de pépites et de joueurs qui prennent de la valeur sur les marchés. Si je dis pas de bêtises, notre ami Erling Haaland, quand il est arrivé de Norvège, il est passé par Salzbourg et c'est par là qu'il a commencé à performer. Et ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de joueurs du Red Bull Salzbourg qui commencent à exploser. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer très rapidement ce petit club. Alors, il y en a forcément d'autres dans le jeu. Je ne les connais pas encore tous. Moi, personnellement, je vois Salzbourg. Je vois l'Ajax d'Amsterdam aussi qui est formateur de très très bons joueurs, des nouvelles pépites qui pourront performer plus tard. Donc voilà. Alors pour Salzbourg, vous le voyez là sur ma galerie, très personnellement, j'en ai pas beaucoup des joueurs. Alors j'ai craqué complet, j'ai pris 3 fois Albert Velchi. C'était à mes tout débuts sur Sorcerer. J'avoue, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais au final, je me dis que c'est pas une si mauvaise chose parce que Albert Velchi, c'est un défenseur, hein, il est toujours en vie. Grand bien lui fasse, il est toujours en vie. C'est un défenseur qui était titulaire et patron de la défense au Red Bull Salzbourg pendant quelques saisons. Et puis il s'est blessé. Il s'est fait une blessure du ligament, il me semble, si je dis pas de conneries, blessure au tendon d'Achille. Euh, et donc là, bah forcément, blessé, une blessure qui dure un petit peu. Et du coup, bah, l'objectif c'est de l'avoir acheté quand il ne valait absolument plus rien. Hein, vous avez vu, sur la valeur, hein, 0,01 ETH, 0,02. Donc voilà, j'ai investi allez, 12 balles. Waouh, 12 balles sur ce joueur-là. 3 cartes. Donc l'idée, c'est que quand il va revenir, et bah forcément, il y a la double possibilité de un, le joueur va reprendre de la valeur parce qu'il va retourner sur le terrain. Et deuxièmement, peut-être le fait que ce soit aussi un joueur qui joue à Salzbourg et qui ait plus de chances de performer. Donc voilà, j'ai pris le pari de jouer avec Albert Valchi. J'en ai pris un autre. J'ai commencé pas longtemps après. Je l'ai acheté bah voilà, un mois après. Il me semble que je l'ai acheté à 1 ou 2 jours d'intervalle. C'est Lukas Susic. Lukas Susic ou Sukic ou je ne sais pas. Je suis pas croate, donc je ne dis pas, je vais pas mal prononcer le nom s'il y a des croates qui écoutent. Mais Lucas, on va l'appeler Lucas, hein, c'est plus simple. Et bien Lucas aujourd'hui, c'est un joueur qui a pris énormément de valeur par rapport à la valeur d'achat. Vous voyez 0013 ETH, notre ami Lucas. Donc j'ai dû l'acheter à cette période-là, fin du mois d'août, hein, quelque chose comme ça, 0013. D'ailleurs, je l'ai payé enfin, je l'ai pas payé cher. Hein. Ouais, ça doit être quelque part par là. Et regardez comment il a explosé. Alors, vous avez aussi la trêve internationale qui fait et qui explique beaucoup de prix aujourd'hui qui sont redescendus. Hein. Vous avez beaucoup de courbes de joueurs qui montent et qui à partir de fin septembre, début octobre avec la trêve internationale, a baissé. Ça c'est ce qui s'est passé sur Sorare pendant ces 2 dernières semaines. Beaucoup de joueurs ont perdu leur valeur. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à déprécier la valeur de leurs joueurs. Surtout ne faites pas ça parce qu'avec la reprise des championnats, alors ici la courbe est encore plutôt stable, mais on le verra sur d'autres joueurs. Si vous prenez d'autres joueurs, là, les courbes remontent, les gens réinvestissent. Donc surtout ne pas panic sell quand il y a une trêve internationale.
Donc voilà, Lucas Sucic, un exemple, un typique d'un joueur de Salzbourg qui performe. C'est un joueur international. Pareil, il joue avec l'équipe nationale. Lucas Sucic. Non, qu'est-ce que je fais? Oui, si, c'est ça. Lucas Sucic, équipe nationale, Croatie des moins de 21 ans. Il a fait 3 matchs cette saison, enfin cette année. 3 matchs, 3 buts. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prend les penalties, si je dis pas de bêtises. Il a pris aussi un penalty Salzbourg contre Séville parce qu'Adeyemi l'a raté. Donc c'est le deuxième tireur de penalty. Et il en a lui-même raté un. Ce match était complètement dingue. Il y a eu 4 pénaux en première mi-temps, c'était n'importe quoi. Mais bref, voilà, on a un exemple typique d'un joueur de Salzbourg qui performe. Et vous regardez sur sa page aujourd'hui, 0,055. Donc ETH. Donc par rapport à l'investissement de base que j'avais fait de 0,013, on a quasiment multiplié par 4 la valeur du joueur. Donc c'est complètement dingue, moi je surkiffe ce type de joueur là. Et si vous prenez le Red Bull Salzbourg, donc je vous ai pris des joueurs, vous prenez par exemple Mohamed Kamara qui était un milieu, c'est pareil, vous regardez sa courbe de prix. Alors elle a légèrement augmenté, elle a baissé, elle a augmenté jusqu'à la trêve internationale, ça s'est de nouveau pété la gueule, c'est normal, et là ça reprend son petit bonhomme de chemin tranquillement. Vous regardez les notes qu'il a, c'est un super bon joueur, il a 21 ans, ça rentre tout à fait dans la stratégie, dans ma stratégie perso. Alors maintenant, aujourd'hui j'ai pas les fonds pour me le payer, mais typiquement ce serait le genre de joueur qu'il aurait fallu déceler un peu plus tôt. À ce moment là je l'avais pas vu, mais typiquement le genre de joueur qu'il faut focus. 0,123 ETH. 0,123 ETH le joueur. Vous imaginez? On est parti de combien? 0,48, 0,123 et 0,176, il y a des offres même, enfin des achats. Donc vous voyez ce genre de joueur là. Encore un, Jérôme Ongene, Ongwen, je ne sais pas comment on dit. On mange la couenne. Bref, et du coup, valeur 0,03 ETH. Regardez-moi ça comme ça explose. Hop là, bam, 0,70. La chute, et on va de nouveau augmenter sur les prix. Pareil, un jeune défenseur, 23 ans. Du coup, ça me fait peut-être un peu peur pour l'ami Valchi parce qu'on a quand même, du lourd en défense, quand vous voyez les notations quand même, les L5, les L10, les L15 des joueurs, c'est complètement dingue. Donc voilà, typiquement Aronson, c'est aussi un super joueur de Salzbourg et du coup, voilà, assez constant dans ses notes. Alors ici, des mauvaises notes, mais aussi de temps en temps, voilà, tac, pam, ça descend à 30, ça monte à 70. Donc un écart type, on va dire relativement stable. Et pareil pour les prix, j'ai même pas regardé. Bon, alors lui, il est un petit peu moins explosé. Il coûtait déjà très cher à la base en fait. Si on regarde, à partir du moment où il a été injecté. Mais pareil, il est en croissance, c'est un joueur qui prend de la valeur. Vous voyez, on est parti de 0,40 ETH, on monte presque à 0,1. Donc voilà, c'est 0,120, 0,110, donc multiplié par 3 aussi. Il est parti de plus haut. Mais typiquement un joueur de Salzbourg, encore une fois, qui performe. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur ce club formateur de joueurs qui ont du potentiel pour vous ramener des sous, mais pour performer aussi si vous les utilisez en Game Week. Moi personnellement aujourd'hui, Lucas Sucic, je l'utilise un petit peu en Game Week, mais il a été un peu décevant ces derniers temps, donc il m'a pas servi à grand chose on va dire. Mais par contre en termes de valeur, je l'ai acheté l'équivalent de 40 euros. Aujourd'hui il vaut entre 210 et 260 euros. Donc voilà, typiquement ce genre de joueur là, c'est le feu les gars. Donc, si ça vous a plu, laissez un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me rajouter sur Twitter. Je vais vous mettre mon lien Twitter dans la description. Si Sorare vous intéresse, mon lien de parrainage qu'il faut absolument utiliser si vous avez envie de démarrer Sorare. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre. D'ici là, je vous souhaite une super journée, un week-end, éclatez-vous, mettez-vous la race, bref, kiffez, autant que moi je kiffe Sorare. Voilà. Passez une bonne journée, à bientôt. C'était Uzo, ciao ciao.